Hello, hello, deuxième semaine à Paris et deuxième vlog. J'espère que vous avez apprécié celui de la semaine dernière avec toutes les bonnes adresses et n'hésitez pas à me donner votre avis. Aujourd'hui, on démarre ce samedi en pétarade avec un coffee tour tips. Je ne sais pas du tout ce que c'est, on m'a proposé de tester ça. Ça existe à Bruxelles, en Belgique et à Paris, en France. Voilà, je situe bien les villes. Après tout, c'est samedi matin, je suis dans le gaz. Ça commence à 10h30, donc ça va, on a pu quand même dormir. Et du coup, on va aller tester plusieurs bars à café avec toute l'histoire du café, comment le déguster. Apparemment, il y aura des petites explications sur les quartiers de Paris qu'on va traverser. On a répondu présent à l'invitation parce que ça avait l'air trop bien. Et puis le fait qu'il y ait le coffee tour à Bruxelles et le coffee tour à Paris, bah évidemment ça nous a donné encore plus envie d'y aller parce que comme ça vous allez tous et toutes pouvoir vivre cette expérience. Je vous fais découvrir très rapidement. Elle m'a déjà dit tu dois plus dire ça parce que d'office tu vas avoir les plans après et donc du coup t'as pas besoin de dire je vais vous faire découvrir ça. Donc je retiens, voilà, prochaine fois vous ne verrez pas ça. Donc le premier spot c'était à l'hôtel du Sentier, très chouette hôtel. Il nous a même précisé que dans chaque chambre il y avait du café moulu avec une petite machine pour faire filtrer votre café, donc incroyable. Je vous mettrai les coordonnées de l'hôtel. Et là, le deuxième spot, c'est chez Plaque, donc rue du Nil. C'est une rue que je connais bien, qui est dans le deuxième, où il y a plein de petits restaurants produits de bouche, chez Greg Marchand, un chef que j'apprécie beaucoup, qui a un resto ici d'ailleurs. Et Plaque, c'est un magasin de chocolat. Et donc, il y a un lien entre le chocolat et le café, et on va déguster. Le tour jusque maintenant est vraiment hyper intéressant. On apprend beaucoup de choses. Si vous êtes sur Paris, si vous êtes sur Bruxelles, n'hésitez pas. Si vous aimez le café ou même si vous vous intéressez au café, vous apprenez plein de choses. Moi, je pensais connaître un peu, mais je me suis rendu compte que non, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Je vois qu'ils allaient nous chercher les petits cafés. Ouh là là, qu'est-ce qu'on va déguster? Et qu'est-ce qu'on déguste ici? Alors c'est du café infusé à froid, c'est un cold brew nitro. Donc c'est du café qui est infusé avec de l'eau froide pendant 24 heures en moyenne. Et après on rajoute de l'azote pour donner un côté mousseux un peu onctueux. Ils donnent des noms assez rigolos à leur café. C'est quoi? Parce que je pense qu'ils estiment que ça sent, ça goûte l'orange sanguine. On continue notre petit coffee tour. Alors ici vous voyez c'est la pâte d'amande que j'utilise par exemple dans la recette des brioches toastées. Les amandes c'est leur propre champ d'amandes en France mais c'est produit à Bruxelles et donc voilà c'est vraiment des produits exceptionnels. Et si vous voulez du beurre de cacahuète de qualité, du beurre d'amande de qualité, il y a des petites choses que je connais pas comme ici Cinnamon Roll. C'est vraiment cette marque que vous devez acheter, ça s'appelle Buddy Buddy. Et c'est vraiment très qualitatif. Je sais qu'il y a pas mal d'épiceries qui les ont, si vous me demandez où les trouver. Et sinon à Bruxelles chez Buddy Buddy, à Paris chez Buddy Buddy. Et à Liège, je pense que épicerie Yoda les ont. Voilà, comme ça vous savez tout. That way we can make peanut butter lattes. And now peanut butter lattes are available in many different places, but I think we're quite proud of ours. Yeah, so Buddy Buddy, we try to have really good foundation of specialty coffee. It has to be very strong. And so my partner Julie and I have the coffee background, and then the peanut butter comes on top. So that's why we think it works quite well and why people like it. Because as you see, like the latte art is an additional skill.
On arrive au dernier spot à la brûlerie de Belleville chez un torréfacteur. C'est donc ici qu'on torréfie le café, qu'on vient le déguster. On a des petits cours aussi. Voilà, c'est trop génial. Donc je vais le répéter, je crois 200 fois. Mais si vous avez un cadeau de Noël à mettre sous le sapin qui va réellement faire plaisir, et en vrai on s'est rendu compte que même si le café c'est pas ton truc, t'apprends tellement de choses et les endroits qu'on visite sont tellement chouettes, même pour bruncher et tout, que ça vaut vraiment la peine quoi. Je vais utiliser un café aujourd'hui qui s'appelle La Salsa, d'un producteur qui s'appelle Benjamin Paz plutôt. C'est du café de Honduras, lavé. Il a été torréfié le 3 septembre, donc il y a moins de 2 semaines. C'est du 100% Arabica, évidemment. Mais celui-ci, c'est un single origin, donc une origine pure. Je vais moudre ça pour filtre, donc mouture plutôt grosse. Et après, je vais utiliser de l'eau à 93 degrés. Faire un bon café, c'est comme faire une bonne pâtisserie. Il faut toujours respecter une recette. Donc on va peser tous les ingrédients. J'ai mon café moulu, je le mets à l'intérieur du filtre. Donc on a le poids ici et là on a le temps. Donc je vais regarder le temps et je vais verser en 5 versements. Donc je commence avec un premier versement. Je démarre mon minuteur du coup. Ici je vais verser tout doucement en faisant des petits rangs comme ça. Et jusqu'à 100 grammes ou 100 millilitres. Donc c'est toujours important de faire un premier versement où on attend 30 secondes pour que la CO2 puisse partir. Du coup maintenant je vais faire 4 autres versements de 100 grammes. Donc, toutes les 30 secondes je continue à verser. Et j'essaie de faire des versements un peu plus agressifs au fur et à mesure, comme ça j'agite un peu tout. Donc là j'ai terminé le dernier versement, je suis à 500 grammes. Maintenant je laisse couler. Idéalement ça va couler entre 3 minutes et demie. Moi, je vous conseille de goûter un petit peu pendant qu'il est chaud. C'est très doux. C'est bien pour se réveiller le matin, par exemple, parce que ça, en fait, ça réveille en douceur et après la caféine, ça monte doucement. Un espresso, en fait, on a le boost de caféine tout de suite et ça repart plus vite, quoi. Trop bien. Merci. Bon. La suite du programme, c'est un petit tour chez Zen & Sound. Bon, je ne sais pas si vous savez, si vous avez déjà suivi le premier vlog. Là, c'est un petit bain de son. J'ai découvert la sonothérapie par ma voisine qui me disait « Ouais, est-ce que tu as déjà testé? C'est trop bien et tout ». Et puis, quelques jours plus tard, j'ai regardé la série L'Agence sur Netflix et ils allaient en famille faire un bain de son. J'en ai déjà fait 2, je suis devenue accro et donc chaque fois que je suis à Paris, j'y vais. Je trouve ça génial. Ça me fait trop du bien, travailler sur les énergies, tout ça et tout. Et là, en plus, je vais aujourd'hui le faire avec la créatrice du Cendre qui a créé ça dans les années 90 et qui est sonothérapeute. J'ai trop hâte de voir s'il y a une différence ou voilà, j'ai trop hâte de tester. Comme à chaque fois que je sors du gong, c'est vraiment une sensation de bien-être profonde. Tu as l'impression que tu as dormi pendant 3 jours d'affilée. Ça fait un effet de fou. Malheureusement, je ne peux pas, pour ceux qui n'habitent pas Paris ou le sud de la France, parce qu'ils sont aussi dans le sud de la France, chez Zen & Sound, je ne peux pas vous donner un équivalent en Belgique, parce qu'ici c'est vraiment très poussé, ils ont des gongs absolument incroyables. Et puis Ellie qui a donné les cours aujourd'hui, en plus elle est sonothérapeute, elle chante, donc c'était vraiment fou. Vous ne faites rien, vous êtes couché sur un matelas. Je vous invite peut-être à aller voir le site internet, parce que j'ai eu la décence de ne pas filmer à l'intérieur, vu que c'est une zone, voilà, on se repose et on travaille sur soi par l'intermédiaire des sons. Donc je vais me reposer parce que c'est vraiment, j'ai envie de rester dans ce bien-être. Faubourg Poissonnière et puis tout droit vers le Grand Rex, on monte taille vers Sentier. Tout ça pour vous dire qu'on démarre dimanche, petit brunch, hein.
Il fait beau, Sunday, fun day, et il y a du sun, hein, quel jeu de mots. On avait une grosse conversation avec Alex, ici présente, parce que évidemment on est à Paris, que la deuxième partie de la saison d'Emily in Paris est sortie. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a regardé hier soir, parce que nous n'avions rien de mieux à faire que de regarder ça le soir. Et alors le sommet, dans l'histoire du sommet quand même, c'est qu'il y a un nouveau personnage. Bon, on spoil un peu, donc si vous voulez pas, vous passez ce moment. Marcello, dont son petit surnom Limoncello. On est en train de se dire que peut-être Marcello a un potentiel. Et Alex a complètement cassé en disant que Marcello n'avait aucun charisme. Voilà, c'était cette petite pétarade de Marcello, oui ou non, dès le matin. Alors, ce week-end au Grand Rex, il y a le marathon Harry Potter. Il y a la musique d'Harry Potter qui va dans toute la rue. C'est trop bien. C'est trop mimi. Et en fait, pour la petite histoire, j'avais été avec mon homme voir 4 films d'Harry Potter à l'époque. Il n'y avait pas encore ces marathons avec évidemment tous les Potter. Et donc du coup, j'ai trop envie de le faire. Alors bienvenue chez Ma Film. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'avais déjà mis leur première adresse qui s'appelle Salatim en avant. Ils font des schnitzel absolument incroyables. C'est la cuisine levantine, tout maison, très 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 bon. Et donc on est venu bruncher chez les petits frères Ma Film. Alors ce qui est génial, c'est qu'il y a une terrasse au soleil à l'ombre. Un petit coucou d'Alex. Voilà, maintenant place à la dégustation. C'est trop mignon. Place à la dégustation des petites merveilles. Brioche grillée, saumon épinard. Ouais, c'est full bon. Les copains, n'hésitez pas aussi à venir chercher les sandwichs à emporter chez Salatim à midi. Là, petit lunch garanti top à emporter. Vous pouvez même un peu marcher, aller le long de la Seine manger. C'est pas très loin. C'est une bonne petite activité à faire. On va aller faire une activité que j'ai envie de faire depuis trop longtemps. En fait, ça a ouvert quand on était ici à Paris au mois de mai. Mais on n'avait pas réussi à y aller les week-ends. Et donc du coup, là, c'est l'instant, c'est le moment. On va aller réaliser une coque de téléphone un peu funky. Ça se dit encore, ça? Waouh, c'est trop mignon. Et en plus, non des moindres, juste au coin de la rue, il y a la brasserie du Bio, là-bas. Et en fait, c'est le même groupe que où je vais tout le temps chez Bélanger qui est dans ma rue. Donc vraiment, si vous voulez manger un petit bout et puis faire votre petit atelier de coque de téléphone, c'est une très 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 bonne activité à faire. Là, on peaufine, on regarde, c'est vraiment tout est bien. Elle est très automne, la coque. C'est parfait pour la saison. Trop bien. Bon, mais merci. Merci à vous. Quelle bonne idée d'avoir créé ça à Paris. C'est vrai que ça rend super bien. Bravo. Merci. C'est un sketch. Je vous explique le délire. Il fait beau et je me dis ouais vas-y, j'ai trop envie d'aller chez Sephora acheter une nouveauté. Passons Sephora, vous savez. Et on prend un vélo, ça va, 15 minutes, ça va aller vite. Sauf que il y a une nouveauté depuis 3 jours sur ces petits vélos électriques. Et bien tu peux pas les jeter n'importe où. Ce qui était évidemment hyper cool. T'arrivais, bim, tu les jetais. Donc on arrive à avenue des Champs-Élysées, on veut le jeter, on ne peut pas. On doit trouver un autre endroit pour le mettre et là, l'enfer. On a tourné autour de l'avenue Montaigne et tout, jusqu'à ce qu'on trouve le fucking point de dépôt, qui était hyper mal indiqué. Donc du coup, le compteur tournait, du coup ça nous a coûté 13 balles pour faire 9e Champs-Élysées, alors que ça aurait dû coûter genre 5-6 €. Voilà. On a réussi nos vies en vélo pour rien. Enfin si, on a fait du sport.
Bon, c'est pas tout ça, mais il y a une petite boutique. Regarde, regarde. Je te montre. Il y a encore des bribes des Jeux Olympiques. Voilà, bribes, boutique officielle. Bon, les gars, je sais que vous allez me demander ce que j'ai acheté chez Sephora, comme à chaque fois. Alors, j'ai pris les patchs léger roses. Alors, j'avais déjà les bleus et les verts. Mais évidemment, Alex m'a fait craquer pour les roses parce que c'est ses préférés. Donc, je me suis dit, oh bah, pourquoi pas acheter les roses. Donc, il ne me demandait pas s'ils marchent. Je n'en sais rien. Demandez à Alex. Mon Instagram est privé. Vous n'y arriverez pas. Alors, il y a déjà 2 ans que j'ai flashé, je crois, sur ces paillettes Valentino. Comme elles sont à 32 balles, je n'osais pas les prendre. Enfin, pas que je n'osais pas, mais je me disais tout le temps, non, c'est trop cher pour des paillettes. Sauf qu'évidemment, j'ai essayé tous les dupes et que j'ai quand même fini par les craquer. Pourquoi? Parce que c'est le mariage de mon cousin à Milan, fin du mois. Et j'ai décidé de mettre des paillettes dans ma vie et surtout sur mes yeux. Nouvelle ombre à paupières, R.E.M. Beauty. Je n'ai jamais acheté aucun produit de cette marque, mais j'adore les fards à paupières liquides. Je mets ça tous les jours, je n'achète que les Armani. Quoique j'ai Rare Beauty, que j'aime beaucoup. Et donc, je suis tombée sur une vendeuse absolument adorable qui m'a montré en fait plein de trucs et qui m'a fait craquer pour celle-là. Donc, c'est un peu dans les nudes et tout. Je vous montrerai quand je serai maquillée demain, je pense. Et puis, bonsoir. Oui, merci. Petite pause bouffe, miam miam. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Le coca, s'il vous plaît. Oh, c'est trop beau. Et le supplément sur votre pêche? Merci. C'est moi l'enfant qui prend du sirop de pêche. Avec mon eau pétillante. Alors, on continue. On vient de nous déposer des plats. On est chez Rosilly, une brasserie qui est pas très loin, qui est sur les grands boulevards, pas très loin de l'appart, et qui est très bon. Et là, ils viennent nous déposer leur tarama qui est sublimissime et surtout, les gars, un melon jambon qui est magnifique. Et on retourne aux paillettes. Donc, base, plus un espèce, comment il s'appelle ça? Un brillant longue tenue holographique de 4VD à remettre sur l'ombre mat, plus les paillettes, plus un petit truc irisé. Donc je pense que, voilà, au mariage, on va voir que mes yeux. C'est très bien, c'est ce qu'on veut, être vu. Je vous ferai le maquillage en direct de Milan, enfin. Mais ça, ce sera un autre vlog. Maintenant, c'est pas tout ça, mais j'ai faim. En fait, après, Lival me le demande. on sent laquelle aurait voulu quand même. J'étais samedi, celle qu'on m'a Hein? Ah ben, tu me rappelles pas. Mais t'étais pas dispo, hein, samedi-ci? J'avais pas. Ben si. À 18h. Ben si. Samedi, j'avais rien du tout. Ah, voilà. Ok, bah, je vais te donner octobre, mes dates, et je vais te dire quel jour on va coquer. Non, mais ça va. J'ai compris. Les gars, il est déjà 17h et je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous faire une intro aujourd'hui. Journée méga chargée, on a travaillé toute la journée de chez Papy. C'est un endroit où on peut bruncher toute la journée. Donc on a travaillé là-bas. Antoine est venu me retrouver pour faire un petit lunch parce que voilà, j'avais envie de voir mon pote. Je suis sortie de là, j'ai foncé pour un rendez-vous avec mon manager dans le Marais. Et là, je vais chercher des chaussettes parce que ça fait une semaine que je dis qu'il faut que j'ai cherché des chaussettes et que je n'ai plus de paire pour demain. Les gars, on est dans un resto qui sert que 2 plats. Donc, enfin même pas 2 plats, en fait c'est un plat unique. C'est viande, donc sorry les végétariens, c'est pas votre resto ici.
Et donc ça coûte, c'est une formule qui coûte 27,50 €. T'as une belle salade, lolo vert, petite vinaigrette maison, noisettes, ciboulette radis. Et alors tu choisis soit de bœuf, soit de poulet. Bœuf français, poulet label rouge, donc des viandes tracées. Petites frites comme ça, fraîches, pas surgelées, je pense pas parce que l'intérieur est vraiment moelleux. Et une sauce secrète. Et that's it. 27,50 € et le plat est servi en 2 repas, donc c'est copieux quoi. Aujourd'hui, un tournage qui nous tient à cœur, on a envie de faire depuis longtemps. Enfin, depuis qu'il est ouvert. Je voulais vous faire deviner, mais en fait, ça n'a aucun sens sur un vlog. On va aller chez Maurice Café. Je ne sais pas si vous connaissez les Homer Lobster, absolument délicieux. Ces petits sandwichs fourrés au homard. Si vous connaissez Jeannette by Homer, c'est des sandwichs. Et le créateur vient maintenant de nous proposer à Paris une gaufre de Liège. Alors là, une gaufre de Liège de chez moi à Paris. Parce qu'il faut savoir qu'à Liège, on n'en trouve plus des bonnes qui se mangent chaudes dans la rue. Voilà, on ne sait jamais, si vous avez une adresse à Liège qui en sert des chaudes bonnes, hein, ne me sortez pas qu'une franchise là, qui sort des gaufres avec de la levure dégueulasse et des farines de merde. Une vraie bonne gaufre de Liège chaude à Liège, on n'existe plus. Il y a des froides, mais il n'y a pas des chaudes. Il y a des bonnes froides, pas des bonnes chaudes, et il y a des mauvaises chaudes. Tu vas me dire ce que t'en penses. Ok. Et c'est de la vraie vanille à l'intérieur. Les sucres perlés, on les fait venir de Liège directement. On s'amuse tellement bien chez Maurice Café qu'on va faire une petite recette. Voilà. Donc non seulement on parle de la gaufre de Liège, en plus une petite recette et en plus il nous fait goûter plein de trucs. Là on a goûté un matcha latte avec sirop de vanille, mais c'est trop bon parce que des fois on dit ouais le matcha, bof, moi j'aime pas trop, c'est avec le poisson un peu bizarre. Et là il est délicieux et on a goûté un petit toast à la tomate, on vous balance la photo, incroyable. Après une soirée hier au théâtre qui était génialissime, franchement je vous conseille trop cette pièce. Les acteurs étaient vraiment très bons. Après la daube de la semaine dernière, enfin dans le Vogue 1 vous avez vu, j'avais été voir une pièce qui était vraiment pas bien. Là elle est exceptionnelle, en plus c'est vraiment dans le 9e, limite 8e je pense. C'est très chouette, c'est près de la Nouvelle Ève. Et d'ailleurs dans la rue du théâtre, il y a Adami, un resto qu'on avait testé qui est délicieux. On va vous mettre une petite photo. Et donc du coup, vraiment, je vous conseille d'avoir cette pièce. Je sais pas jusqu'à quand elle est jouée. Peut-être qu'on va mettre les infos. Et voilà, après je suis rentrée, j'ai fait un petit dodo. Et puis let's go, on rentre en Belgique. J'aime jamais les départs, je supporte pas ça, parce que j'aime pas quitter Paris. Mais je suis très contente d'aller retrouver mon mari et mon chien. Ça c'est vraiment le truc pour lequel je suis plus contente de rentrer. Mais dommage que tout le monde habite pas ici, on s'amuserait bien. Let's go! On clôture ce deuxième vlog parisien par un petit retour en train. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me poser vos questions sur Paris. Si je peux y répondre, je réponds avec plaisir. Il y a des quartiers que je connais très bien et donc je peux vous aider pour les logements, les restos, etc. Et puis d'autres que je connais moins, voire pas du tout. Et donc voilà, ça me donne aussi des aspirations pour les prochains vlogs.